Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NasGamer pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais faire une vidéo réaction par rapport à une youtubeuse et je trouve que ce qu'elle dit c'est assez éducatif pour ceux qui veulent se lancer dans YouTube, qui veulent faire une carrière dans YouTube. Je trouve que son exemple est assez intéressant, elle a vécu de YouTube et elle a fait un petit crash quoi, elle est tombée de haut. C'est-à-dire que être youtubeur, ce n'est pas éternel. Souvent quelque chose d'éphémère. Ça marche pendant un moment et après ça ne marche plus. Donc je trouvais que c'était intéressant de vous parler de ça et je trouve que c'est éducatif, quel que soit le thème de sa chaîne. Quel que soit le thème de sa chaîne. J'étais tombé sur sa chaîne, je sais plus pourquoi, pour un featuring ou quelque chose, ou par rapport au sport, il me semble. Puis je l'ai écouté, je la trouvais quelque part sympa. Et là, je vois sa dernière vidéo, vous pouvez voir ici dans le titre, là. L'enfer psychologique, réponse à Dirty. Hola, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de l'enfer psychologique qui est YouTube. Donc je suis tombée sur la vidéo de Dirty Biology qui parlait de tout ça et j'ai trouvé cette vidéo hyper intéressante, hyper riche et hyper passionnante. Et de percevoir les célébrités et de les évaluer est assez peu rationnel. Et YouTube est un formidable vivier de problèmes psychologiques en tout genre. Et j'ai décidé de vous partager un petit peu mon histoire via tout ça et un petit peu mon expérience sur YouTube, donc let's go. Finalement, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a environ 6 ans. Donc j'ai commencé une chaîne YouTube dans la beauté et la mode, etc. Je ne connaissais pas du tout le monde de YouTube quand je me suis lancée dedans. C'était aussi un YouTube très différent d'aujourd'hui. Toutes les filles faisaient ça à l'époque sur YouTube. Et je me trouvais pas assez jolie, assez confiante, assez douée en fait pour suivre cette voie. Donc ce que j'ai fait tout naturellement, j'ai changé de voie. Donc un an plus tard, j'ai lancé une chaîne qui parlait de sexo, de problèmes d'amour, de sexualité, de tous les problèmes liés au corps, à l'adolescence et tout ça. Donc j'étais la première chaîne YouTube en France qui lançait vraiment une chaîne dédiée qu'à ça, qui a entraîné pas mal de polémiques, puisqu'une fille qui parle de sexualité il y a 5 ans c'était assez problématique, mais Ah, mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle parle de sexualité, mais pas en termes vulgaires, pas un truc obscène. Elle parle vraiment de style éducatif, quoi. Plutôt éducatif pour des grands adolescents, par exemple, ou des adultes. Mais c'est pas quelque chose d'obscène, quoi, la sexualité comme elle en parle, quoi. ce qui a fait un énorme engouement autour de ma chaîne et puis ma chaîne a donc totalement explosé. À ce moment-là, quand ma chaîne a explosé, j'étais donc à mon apogée de ma carrière YouTube, on va dire. J'ai jamais développé un ego surdimensionné. Alors faut savoir que moi j'ai quand même un ego assez intense dans ma vie de tous les jours, mais sur YouTube je me suis jamais sentie. Oui, des fois je le ressens qu'elle a un ego, voire qu'elle regarde un peu de haut, quoi. Ça c'est, je vais dire, une critique constructive que je ressens, moi. Moi je ressens ça comme ceci, c'est pas quelque chose de méchant. Et aussi le fait de son poil, un poids imposant. Et en général, j'ai remarqué les filles qui sont un peu imposantes, elles en imposent aussi par le caractère. C'est souvent lié le caractère et l'imposition. Vraiment péter plus haut que mon cul parce que sinon j'aurais changé mon fusil d'épaule. Et bien évidemment, après le up, il y a le down. Et c'est là que je vais rebondir sur les propos de Léo. Il y a 3 ans, j'ai commencé à voir ma chaîne dégringoler. C'est-à-dire que j'avais plus autant d'interactions, je faisais plus mes 100 000 vues en 24 heures, j'avais moins de likes, j'avais moins de hype autour. Et tout ce que j'avais construit était en train de me glisser entre mes doigts. Et c'est là qu'a commencé réellement la descente aux enfers. Et c'est là que j'ai commencé réellement à me dénigrer. Et dans cette étape de dénigrement, surtout étant une fille, j'ai commencé à me dire oui, si je faisais un peu de chirurgie esthétique, peut-être que je ferais plus de vues parce que je serais plus jolie. Si j'étais comme ça, je serais peut-être plus jolie. Si j'étais Attends, je stoppe là. Chirurgie esthétique, pourquoi? Bon, déjà, je la trouve, elle est pas moche, franchement, je la trouve mignonne, quoi. Peut-être quelques kilos en plus, comme j'ai dit, ça fait aussi partie de son caractère d'être imposante, de s'imposer, tout ça, ça se voit dans son caractère. Mais 10 kilos, c'est facile à enlever. Enfin, facile. Moi, j'ai déjà perdu 10 kilos quand je voulais revoir mes abdos pour l'été. Je l'ai fait en 9 mois, c'est-à-dire une moyenne de 1 kilo par mois avec le sport, la nutrition, calculer ses kilocalories. Inutile de faire une liposuction. Un peu d'effort. C'est parfois douloureux de perdre des kilos. J'avoue, parce que le corps crie famine, donc il doit manger à sa maintenance, quoi. Mais une fois que j'étais arrivé à mon poids idéal, j'y suis resté très longtemps. J'avais besoin de moins manger pour mon poids. Donc je pense que là, elle se trompe. Elle devrait plutôt aller vers le sport, parce qu'elle a une bonne base. Je trouve qu'elle a une bonne base. Elle a une bonne bouille, elle a des jolis yeux, ça va. Peut-être quelques kilos en trop. Si on enlèverait les quelques kilos en trop, peut-être qu'elle attirerait plus de monde, oui.
Mais pas la chirurgie esthétique, non, je suis désolé là. Mais il y a des youtubeuses qui sont juste simplement jolies, elles peuvent arriver devant une caméra, manger des sushis ou manger tout ce qu'elles veulent ou dire coucou tout le monde, juste parce qu'elles sont énormément canon, elles seront énormément suivies et leur contenu peut être énormément vide. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, oui, peut-être que c'est parce que je suis pas assez jolie et vraiment à commencer à vraiment me créer des complexes autour en fait, de mon physique et de ma personnalité. Comme tu as dit, physique et personnalité, je pense que ça va ensemble. J'ai remarqué que les gens un peu forts, ils ont un caractère plutôt imposant, surtout les femmes. Les femmes, quand elles sont un peu fortes, elles sont souvent imposantes, elles se servent de ça pour leur caractère. Mais comme j'ai dit, c'est faisable de perdre 10 kilos, 15 kilos. Il faut savoir souffrir un peu, se priver un peu, avoir un peu de discipline et il n'y a pas de secret quoi. C'est pas génétique comme elle le dit ensuite. On va pas se mentir, mais la nature n'a pas été généreuse avec les mêmes personnes de la même façon. Et petit à petit, avec tous ces questionnements, en fait, on devient aigri, on devient amer, on n'arrête pas de faire des remises en question sur YouTube. Et puis on perd petit à petit cette passion en fait qui nous animait au tout début. Vous vous dites pourquoi eux ont réussi et pourquoi pas moi. Et on ne cesse de te répéter que si tu crois en tes rêves, si tu bosses, tu fais de la qualité, ça marchera, etc. Mais je vous le dis droit dans les yeux, aujourd'hui, depuis peu, je fais énormément de qualité et pourtant ça ne fonctionne toujours pas. Sans vous mentir, les 3 dernières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, donc sur celle-ci, c'est les meilleures vidéos que j'ai pu faire en 6 ans et pourtant c'est les vidéos qui ont fait le moins de vues en 6 ans de YouTube. Je vais regarder justement dans Social Blade ses statistiques. Donc là on arrive sur sa page Social Blade. Donc déjà elle n'a pas de network, donc ça va être assez difficile de faire un featuring à part par connaissance quoi, par blabla. Les featuring ça peut relancer. On voit le dernier mois 27 000, c'est-à-dire même pas 25 euros. Même pas 20 euros, elle a gagné. Alors qu'il y a des mois, elle gagnait 6 000 avec 6 millions de vues, voire 15 millions de vues. Pendant des mois, elle se faisait un SMIC, voire bien plus, quoi. Là, il y a un grand trou, je ne sais pas c'est quoi, ça doit être une erreur, un bug, ou je ne sais pas, j'accuse pas sans preuve. 1,7 million, 1 million, voilà. Où... Elle se faisait des salaires, franchement, pendant des années, quoi. Elle se faisait des salaires pendant des années, 3 millions. Et là, je trouve ça bizarre, 27 000 quoi. Elle fait moins de vues que ma chaîne. Ma chaîne, je crois, j'ai fait 120 000 vues. Sur mon autre chaîne, j'ai fait 100 000 vues. 270 000 vues quoi, le mois, les 30 derniers jours. Donc ouais, c'est de quoi tomber de haut quoi. Surtout quand, si on compte que sur ça pour vivre quoi. Même pas 10 000 vues. Alors qu'avant, je faisais des vidéos bâclées en 2 heures et j'arrivais à faire les 100K. Donc je pense pas que la qualité soit équivalent à ta notoriété sur YouTube. C'est vrai, des fois je fais des vidéos super travaillées, je passe des heures au montage, je fais 200, 300 vues. Des fois je fais une vidéo vite fait à l'arrache, je fais 100 000 vues, je comprends plus rien. YouTube, je comprends plus rien, ma parole. Enfin, en tout cas pas pour l'instant et en tout cas pas pour moi. C'est pareil pour ma vidéo Diavoudi où j'ai même pas fait 20 000 vues. C'est pareil pour ma vidéo présentation où j'ai même pas fait 15 000 vues alors que j'ai 400 000 abonnés. Oh, j'ai une idée de ouf! C'est-à-dire que j'ai pas pris le meilleur créneau pour faire des vues. C'est-à-dire qu'un sujet ça va bien marcher, ça va être putaclic, etc. Mais ouais, c'est ça le problème de YouTube. Même arrivé à son stade de 437 000 abonnés, c'est-à-dire près un demi-million, elle a des soucis. Elle a des vidéos qui marchent super bien. Le lendemain, d'autres vidéos qui marchent pas. Donc ça peut être galère. Ça peut être galère même à 400 000. Et du coup, on fait pas nos vues, on bosse, on retombe à nouveau dans le cercle vicieux, on redevient aigri, on repère la passion, on repère tout ça et on se dit putain mais faut vraiment que j'arrête. Et il y a aussi à prendre en compte, en plus de la communauté, l'algorithme YouTube, notre meilleur ami. Alors on fait quoi? Eh bien malheureusement YouTube nous force à faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire le pigeon, c'est-à-dire faire du putaclic, faire des sujets qui marchent, juste pour pouvoir continuer à survivre sur la plateforme de YouTube. Putaclic, sujet copié, on demande à balle de likes et de commentaires en espérant pouvoir un jour remonter sur la rive et continuer notre taf. Et Léo termine sa vidéo avec quelque chose de juste, il nous dit bien et clairement qu'en fait on n'a pas le droit de se plaindre quand on est sur YouTube parce que nous on vit de notre passion. Tu sais pas ce que c'est de travailler à McDo et à l'usine et tu oses te plaindre. Surtout que pendant des années, ben, elle s'est investie dans ça, donc, et pas dans autre chose quoi. Donc ça fait des années qu'elle s'est investie dans YouTube pour finalement faire des mois pas très bien quoi. Des mois qui ne lui permettent même pas de vivre alors qu'elle a 400 000 abonnés. Mais bon, il y a des youtubeurs qui ont, pendant des années, ils ont mangé de la vache maigre quoi. Comme Kiri, les premières années, il se faisait pas des salaires non plus. Il gagnait quelques dizaines d'euros, puis quelques centaines d'euros. Petit à petit, pendant des années, Michou aussi, au début de sa chaîne, bon, il était tout petit,
Mais il faisait pas énormément de vues, il ne faisait pas des salaires, il a fallu qu'il attende des années avant d'exploser, comme on dit. Donc, pour dire YouTube, c'est un gros investissement quoi, de départ. En fait, la plupart des gens, notamment dans la communauté francophone, ne voient que le mal. C'est-à-dire que vous pouvez passer 3 semaines sur une vidéo, la seule chose qu'ils vont retenir, c'est que vous avez un cheveu qui rebique et qui vont dire juste ça. C'est la seule chose qu'ils vont retenir dans les 10 minutes de vidéo. Plus de facilité à dire une remarque désobligeante qu'un compliment. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du fantasme de YouTube, de la dépersonnification des youtubeurs, à vouloir qu'ils soient toujours plus beaux, toujours plus pro, toujours avec un meilleur son, toujours mieux maquillés, avec des contenus toujours plus ouf, mais qui restent aussi toujours les mêmes. Passer autant de temps à créer quelque chose pour essayer de plaire à une audience au lieu de créer quelque chose qui te plaisait et qui allait plaire à une autre audience en fait. Ça c'est vrai. Quand je fais des vidéos que j'aime, franchement, elles marchent mieux. Elles marchent mieux que celles que quand je fais des vidéos que je m'impose de faire. Ça, je l'ai remarqué. Des fois, je fais des vidéos que j'aimerais voir aussi. La seule chose qui est sûre, c'est que je n'ai plus du tout envie de revivre tout ça. J'ai plus envie de me prendre la tête. Si ça marche, tant mieux. Si j'arrive à en vivre et faire ce que j'aime sans tomber dans le putaclic, ça me va. Et en toute sincérité, je ne veux pas changer celle que je suis. Je ne veux pas changer mon éthique à cause de la pression via YouTube. En tout cas, moi, ce que j'ai à te dire, c'est bonne chance. Continue quand même, malgré voilà, les petits échecs de ces derniers temps. Essaye peut-être... Si j'avais un conseil à lui donner, ce serait d'essayer de se renouveler, de chercher des nouvelles idées, même si elle a beaucoup fait déjà. Elle a beaucoup fait, franchement, mais essayer de se renouveler, trouver des idées. Moi, à ma petite échelle, quoi, vu que j'ai qu'une chaîne de 2000 abonnés et une autre de 8000 abonnés, franchement, j'essaye de trouver des idées, de trucs qui marchent. Des fois, ça marche pas, des fois, ça marche, des fois, je m'y attends pas. Voilà, essayer de trouver des idées, d'avancer, quoi. C'est vrai qu'on peut vite se démoraliser, donc voilà, c'était le but de cette vidéo, c'était informer que même si on arrive au sommet de YouTube, qu'on se fait des salaires, on n'est jamais à l'abri d'une chute vertigineuse, quoi. D'une chute qui peut faire très très mal, quoi, que ce soit psychologiquement, moralement, financièrement aussi, quand on a passé que des années à s'investir dans la vidéo, ça peut être très dur, quoi. Mais à mon avis, voilà, si elle est arrivée à ce stade, elle peut continuer, c'est de se renouveler, tout ça. Mais voilà, mon message, c'était juste ça. C'était juste dire, faut pas croire que arriver au sommet, c'est un but en soi. Arriver au sommet, c'est bien, mais y rester, c'est encore mieux. Donc, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, à commenter, j'y répondrai, à me dire ce que vous en pensez, à partager la vidéo à vos amis, à cliquer sur la cloche et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. C'était NasGamer06, tchuss. Et je ferai peut-être des vidéos conseils pour youtubeurs sur cette chaîne également. Je ferai une petite playlist. Donc cette vidéo sera dans la playlist Actu youtubeur sur ma page principale, où vous pourrez voir les autres vidéos que je fais sur d'autres youtubeurs, voir des vidéos réactions ou critiques positives ou négatives. Donc merci, tchuss, merci d'avoir regardé.